Donc en fait, il y a un décret qui est paru en 2022 qui demande une nouvelle UE socle numérique pour les métiers de la santé. Et donc dans ce cadre, il y a un référentiel qui est associé à cette UE avec 5 domaines de compétences. Et, euh, et l'apprentissage doit se faire soit en distanciel ou en présentiel, donc ça dépend des études de santé. Et la formation est obligatoire à partir de septembre 2024. Donc le référentiel dit qu'il faut des compétences et des connaissances dans les données de santé, en cybersécurité, en communication en santé, outils numériques en santé et en télésanté. Donc les objectifs sont d'intégrer les connaissances et les compétences dans le milieu professionnel, de favoriser l'interprofessionnalité et l'interdisciplinarité, d'appréhender les enjeux du numérique en santé et d'accompagner la digitalisation du système de soins. Donc en pharmacie, il y a une part qui est faite en présentiel avec une présentation de l'UE, des enseignements dirigés, il y a des exercices à réaliser en distance et les étudiants doivent se former en distanciel sur des plateformes d'apprentissage en distanciel. Donc il y a PIX Plus professionnel de santé, mais on ne sait pas pour l'instant si elle va être disponible pour l'université Paris-Saclay. Et il y a une autre plateforme qui est une plateforme de l'Agence du numérique en santé et qui propose des modules d'apprentissage avec des vidéos, des leçons et des quiz. Et donc les étudiants travaillent sur cette plateforme. Donc là, je vais laisser pour la partie médecine. Merci Catherine. Donc, absolument. Donc, nous, effectivement, à la faculté de médecine, on a fait un choix un petit peu différent où on a décidé de ne pas intégrer ce module avec PIX, qui est la certification en formation en numérique pour être professionnel de santé, et vraiment de cibler sur l'UE santé numérique et vraiment seulement sur les attendus de l'arrêté. Sachant qu'en plus que c'est un module qui a lieu durant la 2e année de médecine, donc c'est-à-dire que ça va être des professionnels de santé qui seront en fonction dans 10 ans, donc ce qu'on leur dit aujourd'hui, probablement, ça sera très différent dans 10 ans, donc c'est vraiment plutôt une approche sur une initiation pour vraiment les sensibiliser à ces questions-là. Et donc on utilise principalement pour l'enseignement théorique, effectivement, les vidéos de l'ANS, comme nos collègues de pharmacie, mais on a également produit quelques vidéos sur des points d'intention particulière qu'on voulait que les étudiants aient, et on a mis en place des séances en présentiel. Donc évidemment, celui qui compte le plus pour les étudiants, celui auquel ils sont plus attachés, c'est l'amphithéâtre de révision, parce que ça leur permet d'avoir des petits outils pour l'examen à venir, mais surtout 2 séminaires qui sont obligatoires pour eux, qui sont vraiment pour les sensibiliser à des problématiques autour de la santé numérique. On fait intervenir donc un officier de la gendarmerie qui les sensibilise en fait, aux questions de cybersécurité. Et également, cette année, on a fait intervenir un membre de l'hôpital de Corbeil qui a été victime d'une cyberattaque pour un peu leur faire un retour sur la manière dont ça a été géré, vraiment pour les sensibiliser de manière un peu assez concrète sur ces enjeux-là. Donc pour les étudiants en pharmacie qui travaillent sur la plateforme de l'ANS, en fait, il y a énormément de modules sur cette plateforme. Et donc ça demande beaucoup de temps aux étudiants. Le contenu est difficile à assimiler. Donc l'acquisition durable des compétences est difficile. Et donc c'est dans ce cadre-là, même si la formation propose des connaissances actuelles et intègre régulièrement de nouveaux modules, on s'est dit qu'il fallait, dans ce contexte, développer des jeux sérieux pour faciliter l'apprentissage de ces compétences. Donc, les jeux sérieux permettraient de réduire le temps de formation, une mise en situation ou en application. Donc,
On va utiliser l'expérience pour faciliter l'apprentissage. Et puis, ils sont ludiques, donc ils interagissent avec les émotions, et donc ça va aussi faciliter l'apprentissage. Et puis, comme l'ANS ne proposait pas des modules sur toutes les compétences et les connaissances que devaient acquérir les étudiants, on a proposé des jeux sérieux en complément de formation, en s'appuyant sur le référentiel et éventuellement, l'objectif de ces jeux sérieux était aussi de proposer des modules pour la plateforme PIX Plus professionnelle de santé. Donc le premier, il a été réalisé avec Marie-Sophie Noël-Hudson en collaboration avec Marie-Sophie Noël-Hudson. Il concerne la cybersécurité et donc il a pour objectif l'apprentissage aussi bien en médecine qu'en pharmacie et éventuellement il pourrait permettre la révision en vue d'une certification pour les étudiants de pharmacie, ou les étudiantes ou les étudiants de pharmacie. Et donc l'objectif c'est une progression du score. Donc ça, on va répéter, faire plusieurs tentatives et augmenter le score. Donc il a été développé sur VTS Editor. Donc le scénario a été établi à partir des modules sur l'Agence du numérique en santé. On a fait un scénario à partir de ces modules. Donc l'apprenant est en fait un stagiaire qui va... donc ça se passe dans une maison de santé et on a utilisé un cas de soumission chimique puisque ça nous permettait de faire intervenir plusieurs acteurs de santé et des professionnels qui n'étaient pas des professionnels de santé sur plusieurs jours. Donc la première partie, il y a un incident informatique qui se passe dans la maison de santé. Et la deuxième partie, c'est un débriefing avec des réunions de résolution de problèmes. Donc après, il y avait une liste de QCM qui avait été donnée par l'équipe de médecine qu'on a intégrée dans le jeu. Et on a établi des questions complémentaires. Et le jeu se termine par un choix. Est-ce qu'on va arrêter l'incident informatique ou on ne l'arrête pas? Et donc le joueur doit choisir comment se termine le jeu. Donc là, vous avez un aperçu. Donc en fait, c'est une suite de petites scènes. Donc ça a été fait sur le logiciel VTS Editor. Et il y a l'entretien entre l'apprenant et en fait un stagiaire qui est présent dans la maison de santé. Et donc l'apprenant va répondre à la place du stagiaire. Et donc le stagiaire va suivre l'entretien entre le médecin et le patient. Ensuite, il va y avoir différentes scènes à différents endroits de la maison de santé. Et il y a un incident informatique qui va se développer dans la maison de santé. Et la deuxième partie du jeu, donc là, vous avez 2 réunions avec différents intervenants qui, en fait, ce sont des réunions de résolution de problèmes de l'incident informatique. Donc, quelles sont les compétences qui vont être acquises par ce jeu? Donc il y aura des bases en cybersécurité, il y a l'identification des menaces, comprendre et agir en cas d'incident, quels sont les premiers réflexes à avoir par exemple, avoir de bonnes pratiques, savoir sécuriser les usages et connaître les acteurs de la cybersécurité et leurs services. Le deuxième portait sur les objets connectés. Et donc il a été fait à partir d'un travail qui a été réalisé par les étudiants et les étudiantes en pharmacie.
Donc il a le même objectif, l'apprentissage et donc l'augmentation du score, la progression. Donc ça a été réalisé, il y a eu un mémoire d'étudiantes et d'étudiants en pharmacie qui a été fait en 4e année de pharmacie. C'est dans le cadre d'une unité d'enseignement de synthèse pharmaceutique, encadrée par Marie-Sophie Noël-Hudson et Vanessa Liévin-Le-Maule. Donc à partir de ce mémoire, on a fait une recherche bibliographique complémentaire. On a choisi des objets connectés, donc un lecteur de glycémie avec une pompe à insuline et une montre connectée qui mesure la fonction cardiaque et la tension. Et à partir donc, de ce mémoire et du référentiel de compétences et de connaissances, on a établi un scénario qui se passe dans une pharmacie. Et donc, c'est en fait des cas pratiques de patients qui viennent se renseigner sur les objets connectés dans la pharmacie. Et l'apprenant, en fait, est une étudiante en pharmacie. Et le formateur est un pharmacien diplômé qui est présent dans la pharmacie. Donc là, en fait, il y avait peu de modules sur le site de l'ANS. Donc il fallait apporter des documents. Donc les étudiants peuvent consulter les documents dans le jeu. Et c'est à partir de ces documents qu'ils vont pouvoir répondre aux questions. Donc les questions portent sur les documents ou sinon ce sont des questions générales sur les objets connectés. Donc à chaque fois, on va faire un retour d'information, on va apporter des informations complémentaires par rapport à la question qui est posée et on va encourager l'apprenant à continuer. Donc ici, vous avez en fait 3 petites scènes. La première scène où il y a un patient... Pardon. Il y a un patient... je ne sais plus où je suis partie. Il est revenu. Je vais revenir. C'est là. Oui, pardon. Donc on a 3 scènes et à chaque fois, le pharmacien va donner des conseils à l'étudiante en pharmacie. Et donc là, on va acquérir des connaissances sur les catégories d'objets connectés, la classification, les choix adaptés, la fiabilité des objets connectés et leurs risques, la sécurité et la protection des données personnelles. Donc je passe à Merci beaucoup. Alors je vais essayer d'aller assez rapidement. Donc effectivement, nous, pour les serious games qu'on met en place avec Cloné Médecine, ils sont en cours de conception. Donc je vais surtout évoquer la manière dont on a raisonné pour essayer de déterminer les objectifs des scénarios. Donc le premier était sur la prise en charge d'un patient. Donc nous, on le met vraiment dans le cadre d'un apprentissage. Donc l'idée, c'était un scénario qui était sur le point de vue d'un patient. Et donc il y aura différents documents utilisés, de photos, vidéos, tout ce qui est nécessaire pour permettre l'avancée du scénario. Et vraiment, l'idée n'était de ne pas dupliquer les modalités d'interaction qu'il y a dans les cours magistraux. Donc, ce n'est pas seulement faire une succession de QCM, mais vraiment de faire des zones à cliquer, de l'image, et ainsi de suite. En tout cas, pour diversifier un petit peu les outils. Alors, en gros, ça commençait par une création déjà de mon espace santé. Donc, avec une manière assez didacticielle et d'inviter l'étudiant à le faire en même temps. Et je vous invite à le faire aussi, pour vous. Et ensuite, patatras, le patient, qu'est-ce qui lui arrive ? Il se blesse. Elle se fait une entorse, et donc elle voit son médecin, mais ensuite pour le suivi, elle souhaite une téléconsultation. Et donc c'est lui expliquer comment on organise une téléconsultation, les différents outils qui existent, et ainsi de suite. Ensuite, évidemment, après une téléconsultation, qu'est-ce qu'on reçoit ? On reçoit son ordonnance. Et donc la question, c'est comment une ordonnance est communiquée, et à la fois comment c'est déposé et récupéré, les différents outils qui sont à la disposition, sachant qu'il faut que ça soit par des canaux sécurisés, sur des outils qui ont la certification pour l'hébergement des données de santé. Et donc tous ces éléments seront évoqués, et notamment tous les risques inhérents à leur mise en place, les falsifications, duplications, et ainsi de suite. Et évidemment les exceptions de prescription dans ce cas-là. Et enfin,
de travailler sur la communication interpersonnelle, parce que par exemple, quand on a une entorse, il va y avoir le rendez-vous avec le radiologue, avec le kinésithérapeute, avec le pharmacien, et ensuite comment tous ces professionnels doivent communiquer, et notamment sur présenter les différents outils à la disposition des professionnels de santé pour communiquer entre eux. Et donc finalement, ce premier scénario permettra aux étudiants de découvrir d'être un peu sensibilisés à l'interprofessionnalité, à la communication avec le patient. Ça présentera les différents outils à disposition. Et également, il y aura tout un focus, évidemment c'est l'enjeu actuel, sur la sécurité des données. Donc vous voyez que finalement, ce scénario permet de répondre aux 5 compétences qui ont été déterminées par l'arrêté, à savoir les données de santé, la cybersécurité, la communication en santé, les outils numériques et la télésanté. Le deuxième scénario, c'est pas central, je suis Pélec, je sais pas ce qui a fait ça, mais bon, tant pis. Là, l'idée, c'est une structure de santé qui veut mettre en place un dispositif de télésanté dans un contexte ambulatoire, parce que très souvent, il y a quand même un défaut dans les études de santé, c'est qu'elles sont très hospitalo-centrées, alors que la plupart des étudiants ne deviendront pas des personnels hospitaliers, et donc avec un point de vue pluridisciplinaire. Donc, d'abord, on les rappelle quand même le cadre légal, parce qu'on ne fait pas n'importe quoi quand on fait de la télésanté. Bon. Et ensuite, il y a une identification des besoins. Et donc, en gros, on va faire collaborer un kinésithérapeute, un médecin, un infirmier, où chacun va un peu exposer ses besoins et pouvoir dire, OK, donc comment on raisonne qu'on veut mettre en place un projet de santé, mais finalement, ça va être utile pour la télésanté, mais également la manière dont on réfléchit pour la mise en place de tout projet de santé. Ensuite, c'est la mise en place en pratique, quels outils on doit choisir, comment on doit raisonner, comment c'est financé, leur dire qu'il y a différents financements qui existent, et présenter toutes les étapes de la mise en place d'un projet. Et enfin, tous les attendus techniques, évidemment, notamment l'hébergement des données de santé, les communications des données, est quelque chose d'absolument essentiel, et surtout qu'on l'a vécu au tout début de la mise en place de l'informatisation à l'hôpital, enfin du moins de son déploiement massif, la question de l'interopérabilité des outils, parce que je peux vous assurer que ça, c'est un véritable enjeu. Donc voici les attendus de ces éléments, et donc là, ça serait de nouveau les connaissances transmises autour de la sécurité des données, mais également donc de la réglementation, des rationnels en santé, et toujours de l'interprofessionnalité. Évidemment, nous, on ne souhaite pas s'arrêter ici. Vraiment, c'est pas bon. Et donc le projet autour de l'UE santé numérique, on voudrait ensuite, donc évidemment l'objectif de cette UE, c'est notamment le développement de l'interdisciplinarité. Nous, on souhaite c'est évidemment de mettre en commun tous ces outils pour les différents étudiants en santé, parce qu'on travaille avec nos collègues de pharmacie, mais également de kinésithérapie et les étudiants en soins infirmiers. Et nous voudrions mettre en place des projets de recherche pédagogique, notamment pour évaluer l'intérêt des étudiants sur le sujet, sur la prise de conscience sur les risques avec l'usage des outils numériques en santé. Est-ce que finalement on a réussi notre rôle de sensibilisation? Et plus ou moins sur la réussite des étudiants, mais alors là ça va être un peu plus difficile parce que l'objectif, c'est quand même, contrairement aux autres épreuves évaluatives qu'on fait à la fac, là c'est vraiment que tous les étudiants puissent le valider assez facilement. Et donc voilà, on est en train en tout cas de mettre en place ces projets de recherche et j'espère pouvoir vous les présenter l'année prochaine. Je vous remercie pour votre attention.